blessés étaient obligés de fuir de l'hôpital pour avoir la vie sauve. Il est aussi acquis au débat qu'il a été aperçu à la morgue de l'hôpital d'Onka, où il faisait embarquer des corps pour une destination inconnue. Ces infractions sont prouvées à l'égard du colonel Aboulaye Chérif Diaby à travers les déclarations de M. Alpha Walaba en date du 14 novembre 2012 à la page 2 consignée dans son procès-verbal d'audition. Ce dernier déclare ceci: « J'ai reconnu ce nommé Aboulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes aux urgences de l'hôpital. Madame Fatou Sike Camara, ex-directrice de l'hôpital d'Onka, a déclaré avoir entendu les médecins urgentistes dire qu'effectivement, Aboulaye Chérif Diaby donnait des coups aux blessés graves admis aux urgences ce jour 28 septembre 2009. Monsieur le Président, honorable assesseur, jusqu'à date, les corps enlevés et embarqués dans des camions sous l'ordre de Aboulaye Chérif Diaby n'ont pas été retrouvés et restitués aux parents. Donc, il doit être retenu dans les liens de culpabilité pour l'infraction sur ce référencé. Sur le cas de Paul Mansa Guilavogui, cet accusé est poursuivi pour détention et séquestration de manifestants, de traitements cruels et inhumains. Ces infractions sont prévues et punies par les dispositions des articles 232 et 303 du Code pénal. Il est à noter que quelques jours avant le 28 septembre 2009, Paul Mansa Guilavogui a abandonné son service à Kanga pour venir rester au camp Makambo, où il était retenu et où il a été retenu par Joseph Makambo, l'un des gardes rapprochés du capitaine Moussa Dadis Kamara. Quand les manifestants avaient été enlevés au camp pour être conduits au camp Koundara, actuel camp Makambo, le sergent Paul Mansa Guilavogui a joué un rôle prépondérant dans la détention, la séquestration, les traitements cruels et inhumains des manifestants. En ce qui le concerne, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je vais utiliser son propre procès-verbal d'interrogatoire, ses propres déclarations. Il a reconnu dans son procès-verbal d'interrogatoire, comme je l'ai dit, en date du 5 août 2016, les faits suivants. On fait exposer les gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Toujours, dans ce procès-verbal, il a reconnu que ces tortures consistaient à exposer les gens sous le soleil autour du mât, c'est lui qui parle, hein, et à les frapper avec des matraques. Ces déclarations sont confortées par celle de M. Mamadou Lamine Sall à l'audience du 17-4e mai 2024, lors de la confrontation avec M. Paul Mansa Guilavogui. C'est le sergent Paul Mansa Guilavogui qui nous torturait au camp Makambo. Il nous superposait les uns sur les autres.
il ne pouvait pas avoir de sentiments pour nous. C'est lui-même qui procédait aux tortures. Je ne vais pas, Monsieur le Président, mettre assez de temps sur le cas de Sergent Paul Mansa Guilavogui, parce que lui-même a reconnu les faits, parce qu'il a employé le mot « on ». Il a employé le mot « on ». On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, au regard de ces éléments de preuve, il est évident que ces crimes sont établis à son égard. Sur le cas de colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, cet accusé est poursuivi pour assassinat et complicité de viol. Sur l'assassinat, quoique le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo ait érigé la délégation en un moyen de défense en affirmant qu'il était détenu au PM3 le 28 septembre 2009. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, il y a des éléments factuels qui prouvent qu'il n'était pas détenu à la maison, au PM3 ce jour. Il n'a jamais versé au débat une preuve quelconque pour attester qu'il était effectivement détenu au PM3 ce jour. Mieux, il a été dénoncé par le capitaine Sori Kondé en service au moment des faits au secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Capitaine Sori Kondé, dans son procès verbal en date du 17 septembre 2014, a déclaré que c'est le colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale, qui était le chef de notre équipe. Cela veut dire que lui-même, il était à la tête d'un contingent. Le capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président, n'avait pas intérêt à dire des contre-vérités. Il le connaissait très bien pour avoir servi avec lui à l'antidrogue. Mais le colonel Kalonzo, quant à lui, a soutenu à cette barre qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009, alors que son témoin cité, en l'occurrence, le colonel Tamba Gabriel Diawara, a soutenu ici Mordicus qu'il a été nommé au PM3 le 21 octobre 2009 et que cette date n'a pas trouvé le colonel Kalonzo à ce service. Ce qui est pire, c'est le changement de version du témoin colonel Tamba Gabriel Diawara, en ce sens que, lors de son premier passage ici à la barre, il avait déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si le 28 septembre avait trouvé le capitaine Kalonzo en détention au PM3. Et lors de la confrontation, le même témoin affirmait être parti au mois d'octobre, sans préciser la date, avec le colonel Ibrahima Kalonzo à l'antidrogue, pour rencontrer le colonel Moussa Kegbour Kamara pour pouvoir aplanir leurs désaccords. Ce qui est évident, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo n'a jamais déclaré, ni dans ses procès-verbaux d'audition, ni à la barre, à cette barre, qu'il y a eu des antécédents entre lui et le capitaine Sori Kondé, qui pouvaient pousser ce dernier à le dénoncer.
gratuitement. En réalité, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo était bel et bien au stade ce jour. Ça va aller. Alors, ils reviennent, ils disent non, Monsieur le Président, c'est le parquet. Monsieur le Président, il y a les certificats médicaux, il y a les vidéos et audio. Mais c'est devant tout le monde ici. Vous avez accepté de projeter les films ici. On a regardé. Voici les postes téléviseurs. Tout le monde a regardé. Ceux qui sont en haut, regardez. Nous ici, on regardait. Le dehors, tout le monde en direct. La seule image qui est sortie ici, j'ai vu le colonel Ablaye Chérif Diaby, comme tout le monde, il était arrêté, il a serré la main à quelqu'un. Il a serré la main à quelqu'un. On a entendu, on a écouté les audios. Les audios. Personne n'a indexé ce monsieur. Personne. Personne. Et donc, Monsieur le Président, étant entendu que ces faits de non-assistance à personne en danger que j'ai présentés ici démontrés ne sont pas constitués à son encontre, également les coups et blessures volontaires ne sont pas constitués à son encontre, sans oublier effectivement qu'il y a véritablement la prescription de l'action publique au sens du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, en ce sens que l'ordonnance de renvoi constitue le dernier acte d'instruction qui a été posé avant la tenue de cette audience le 28 septembre 2022. Vous allez tirer les conséquences de droit. Les conséquences de droit qui s'imposent. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction. Bien. Lorsqu'il y avait ces blessés, je me rappelle très bien, j'ai posé la question à une des victimes ici plutôt, et j'ai son certificat médical ici. C'est un certain Monsieur So Lamine. So Lamine, suivant certificat médical numéro 006, en date du 16 octobre 2009, il a subi une opération. Ça, c'est parmi tant d'autres. Parce qu'on vous présente des certains médicaux ici, certains certificats médicaux, comme un trophée de guerre. Que non, nous, on a fui l'hôpital, on avait peur, il y avait de l'insécurité, le colonel Yabi était là. Mais attendez, vous devrez au moins compulser le dossier. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ce dossier-là. Dans ce certificat médical, Monsieur le Président, respectueux assesseur, Monsieur So Lamine, dans sa déposition, dans son audition ici, Monsieur le Président, et le rapport qui en est suivi, voilà, ce monsieur a été opéré par la personne même du colonel Ablaye Chérif Diaby. C'est lui-même qui est rentré au bloc, il a opéré. Ministre, chirurgien de profession, il a pris la responsabilité de l'opérer en cette période. Et il a laissé le suivi par qui? Et à qui? Par Dr Kaba Ismaël. Ce rapport, ce certificat médical est versé au dossier de la procédure. Tout le monde l'a. Le résultat, observation sur la suite du traitement, a été opéré, sorti avec un bon état général. Mais on veut coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut avoir la tête
de ce monsieur-là. Il faut avoir sa tête. Il faut avoir la tête de ce monsieur. Mais, Monsieur le Président, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je m'adresse à vous parce que vous avez véritablement fait déjà beaucoup de succès dans votre travail. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À vous voir ici, on a l'impression, non, ce n'est pas possible. On devrait avoir un doyen de l'autre côté. Mais vous assumez vos responsabilités. Vous êtes un professionnel. Vous avez appris votre carrière. Vous avez la maîtrise. Vous avez une autorité. Et vous êtes accompagné des magistrats intègres qui ne fait l'objet d'aucun doute, ni en connaissance, ni en morale. Nous avons confiance en vous. Alors, Monsieur le Président, sur l'infraction qui est reprochée à mon client en ce qui concerne voilà. Je suis à la page 41, le point 6 de l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017. À cette partie, il est reproché à mon client une batterie d'infractions. Complicité de fourniture, complicité, n'est-ce pas, d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration des manifestants. Tout ça, on met sur sa tête. Et le complice, au sens de l'article 19 du Code pénal, c'est la participation par un individu en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause à la commission d'un crime ou un délit dont il y a un autre auteur. En pleine connaissance de cause, la participation d'un individu à la commission d'une infraction dont un auteur principal est là. Mon client, colonel Chérif, il est complice de ces infractions. Mais par quel moyen il faut prouver? Il est complice de quelle infraction? De torture? Qui a cité ici mon client? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je sais que vous notez, je sais que vous suivez tout le monde. Je sais que votre greffe note. Mais est-ce qu'il y a eu une seule personne qui est venue ici, soit un témoin, soit une partie civile, qui a déposé ou qui a donné ici comme quoi colonel Abla Chérif Diaby a participé aux actes de torture des manifestants, aux actes d'enlèvement des manifestants? Qui? Là-dessus, on ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. Il n'y a aucun acte de complicité qui puisse la forcer. Personne n'a déposé ici. Aucun témoin, aucune partie civile ne s'est livré devant vous comme quoi colonel Abla Chérif Diaby a été complice de la torture des manifestants, a été complice de l'enlèvement des manifestants, a été complice de séquestration. Personne. Personne. Monsieur le Président,
Nous ne prenons pas la défense parce que simplement il faut la faire ainsi. Mais nous prenons la défense avec une conviction, avec véritablement des preuves contraires de celles présentées de manière un peu bancale par le ministère public. Colonel Chérif ne peut pas